Comment personnaliser son colorant dans une formule dermo-cosmétique? Je vous explique tout pendant cette vidéo. Restez connectés. Je suis Wilson Audrey, experte en formation et formule dermo-cosmétique. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez personnaliser vos colorants dans vos différentes formules dermo-cosmétiques. Mais avant d'en parler, je voudrais te demander, si c'est ta toute première fois de tomber sur l'une de mes capsules, d'aimer cette vidéo, de la partager pour pouvoir édifier d'autres personnes. Surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma page Facebook Wilson Audrey, de le faire rapidement et immédiatement. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez personnaliser vos colorants. Donc vous savez, j'ai toujours coutume de dire, le colorant en fait c'est à la volonté, ça fait partie des actifs qu'on appelle en fait des additifs. Voilà, c'est un choix personnel. Vous pouvez décider par exemple que votre crème aura une couleur jaune ou une couleur rose ou une couleur blanche. Ça dépend de vous. Par contre, vous n'avez pas le droit par exemple de vendre une crème corporelle aujourd'hui qui a une couleur blanche et demain la crème a une couleur rose. Ou bien aujourd'hui la crème a une couleur rose claire, demain elle a une couleur rose bonbon, après demain elle a une couleur rose foncée. C'est pas du tout professionnel parce que vous savez, en fait, un produit cosmétique aussi a ce qu'on appelle en fait l'aspect psychologique. Il y a des personnes seulement en regardant votre produit psychologiquement, ils sont déjà abattus. Si vous lui avez, si par exemple la semaine dernière ou bien le mois passé, elle a acheté une crème anti-vergeture qui avait une couleur rose claire et qu'aujourd'hui elle reçoit la même crème anti-vergeture avec une couleur rose foncée, psychologiquement elle est abattue. Psychologiquement, elle a l'impression que non. Directement, même elle pourra vous appeler et vous faire comprendre que voilà, moi je préfère ce que vous m'avez vendu à la dernière fois parce que ça marchait parfaitement bien, mais là maintenant ce n'est plus la même couleur. Vous voyez que le client est déjà un peu démoralisé. Il faudrait prendre encore du temps pour lui expliquer que non, c'est la même chose, c'est juste la couleur qui change et c'est pas du tout professionnel. Vous pouvez par exemple opter pour une couleur même pour un certain nombre de temps. Quand vous refaites peut-être une nouvelle formule, vous allez mettre sur votre packaging une nouvelle formule améliorée, vous changez de couleur, ça se comprend. Mais vous ne pouvez pas dans une même formule avoir plusieurs produits, plusieurs couleurs, autant pour moi, pour un même produit. Ça ne fait pas sérieux. Alors comment donc faire pour pouvoir personnaliser sa couleur, pour pouvoir personnaliser une couleur dans un produit dermo-cosmétique? C'est très simple. Vous devez avoir des mesurettes. Ça peut être des mesurettes conventionnelles ou ça peut être des petits flacons. Et vous vous dites par exemple que pour 1000 quantités de lait, je mets par exemple 5 ml de colorant à eau ou bien je mets 10 ml de colorant à huile. Et vous mettez les 10 ml, vous regardez la texture. Si la texture vous convient, vous retenez que pour telle quantité de production de lait, j'ai mis telle quantité de colorant. Si la couleur ne vous convient pas, si elle est moins rose, trop foncée, moins foncée et que vous voulez l'ajuster, tout dépend de vous. Vous pouvez maintenant dire, ok, maintenant je vais mettre, par exemple, je vais ajouter la quantité de colorant. Et je vous conseille de faire cette expérience avec une toute petite quantité. Ça n'a rien à voir avec la formule parce qu'on peut vous vendre une formule dermo-cosmétique sans colorant. C'est à vous maintenant d'adapter le colorant que vous voulez. Alors, vous réalisez une toute petite quantité, vous regardez la quantité de colorant. Après, quand vous allez réaliser une grande quantité, vous allez juste multiplier les quantités de colorant. Donc, ça fera que quelle que soit la personne qui sera chargée de la production, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un à qui vous avez délégué, vous aurez un produit qui sera uniforme, avec une même couleur. Même si vous faites plusieurs productions successives, votre produit aura toujours une même couleur parce que vous avez pris le temps d'identifier la quantité de colorant qui va avec la quantité du produit que vous avez fabriqué et vous avez gardé cette quantité-là. Bref, vous avez arrêté cette quantité-là de colorant pour la production que vous voulez faire. Donc c'est comme ça qu'on arrête une couleur unique. Si vous voulez faire le mélange de couleurs, c'est la même procédure. Vous devez seulement savoir que pour avoir ce vert clair, j'ai dû mélanger par exemple la couleur
rose avec peut-être telle autre couleur. J'ai mélangé telle quantité de couleur rose avec telle quantité de couleur, par exemple vert fort, pour avoir une couleur vert fluo. Donc, le plus important, c'est de pouvoir arrêter les quantités bien définies des colorants que vous utilisez afin de pouvoir arrêter également une couleur unique à votre produit. J'espère que vous avez été édifié, j'espère que vous avez compris comment cela fonctionne. Prochainement, faites attention et respectez à la lettre ce qui a été dit dans cette vidéo et vous verrez toute la différence. Si vous voulez être propriétaire d'une formule dermocosmétique selon vos exigences, sur mesure, taillée vraiment à votre besoin, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description pour consulter nos palettes de formules dermocosmétiques. À très bientôt.